Bonjour. Aujourd'hui, c'est mercredi, le 17 juin 2026. Que Dieu accorde à chacun de vous une bonne journée remplie du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes toujours sur Psaume, chapitre 23, verset 1 à 6. Je lis le verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous savez, lorsque la Bible est ici c'est le roi David qui parle. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça paraît un slogan. Ça paraît à un perroquet qui chante. C'est tellement malheureux pour nous, les chrétiens d'aujourd'hui. Excusez-moi. Je disais, c'est tellement malheureux pour nous chrétiens d'aujourd'hui. Et nous sommes vraiment habitués des slogans à la place de vivre la parole de Dieu. Voyez-vous, quand roi David il parle ici, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Non. Vous vous souvenez quelque part, qu'est-ce qu'il avait dit? J'ai été jeune. Je suis devenu un jeune papa. Et ensuite, j'ai vieilli. Je n'ai pas vu les justes, un chrétien qui sert Dieu dans les normes des Écritures. Un chrétien qui sert Dieu selon sa volonté, donc la volonté du Père. Donc, qui mettent les instructions, qui mettent en pratique la parole de Dieu. Il a dit avant sa mort, je n'ai pas vu là où Dieu lui avait abandonné. Je n'ai pas vu là où Dieu a abandonné son épouse, sa femme, ses enfants. Je n'ai pas vu. Voire même, il est allé loin. Sa postérité, les enfants des enfants des enfants. Voyez-vous que David avait menti? Non. Non. David a vécu ça. Il est mort d'une vieillesse heureuse. Vous voyez? Maintenant, le problème, c'est lequel? Pourquoi nous ne vivons pas ces versets? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Comment voulez-vous vivre cette promesse très merveilleuse pendant que tu continues de marcher dans les péchés? Les péchés, il y a plusieurs péchés. La Bible nous dit quoi dans Ésaïe 59, verset 1, 2, 3, 4?
La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, pour délivrer, pour guérir, pour faire des miracles, des prodiges, pour vous donner la solution à tous vos problèmes. Mais ce sont vos péchés, vos iniquités, ce sont vos pratiques diaboliques, sataniques. Ajoutez la liste. Toutes ces choses bloquent Dieu de ne pas vous bénir, de ne pas bénir ton projet, ta vision, de ne pas bénir ta vie, ton épouse, tes enfants, ton mari, ta postérité. Vous voyez? Alors, il y a un autre point qui fait que nous manquons pas mal de choses. Parce que si la Bible nous dit, je ne manquerai de rien. Vous voyez? Alors, quand la Bible nous dit ici, toi et moi, nous manquerons de rien. C'est une vérité absolue. C'est une réalité. La Bible n'a jamais trompé. La parole de Dieu ne passera jamais. Mais en regardant comme ça, pas mal de chrétiens dans le monde, je dis bien pas mal de chrétiens dans le monde, qui mènent des vies malheureuses, des vies médiocres. Et les pasteurs, je dis bien, et les pasteurs. Moi que, ici, la Bible nous dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors, quel contraste, quel contraste, quel contraste, quelle contradiction. La Bible dit ceci, et nous vivons autre chose. Nous ne vivons pas ce que la Bible dit, ce que nous devons être. Donc, c'est vraiment pitié. Dieu aidant, nous allons continuer demain. Mais, je peux ajouter un peu. Si David dit que je ne manquerai de rien, parce que Dieu, il est son Père, il est votre Père, il est le mieux. Parce que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le créateur des cieux, le créateur des eaux, de la terre, de toutes les richesses du monde sont à lui. C'est pour ça qu'il dit que comme Dieu est mon Père, moi je ne manquerai de rien. Les choses qui sont à mon Père sont les miennes. Parce que je suis son fils, je suis héritier. Vous voyez? Mais là, c'est le contraire. Alors, quand tu sers Dieu dans la négligence, tu sers Dieu dans les murmures, tu sers Dieu un pied dedans, un pied dehors. Quand tu sers Dieu en mélangeant les gris-gris, les loges, les sciences occultes, la sorcellerie, ajoutez la liste. Comment voulez-vous que ce Dieu-là puisse descendre pour vous combler de ces bénédictions, pour que vous ne manquez de rien? Non, ce Dieu-là ne le fera pas. Ok, bonne journée avec le Saint-Esprit. La grâce de Dieu t'accompagne aujourd'hui, au travers du sang de Jésus. De la part de Dieu, reçois une très bonne journée au nom de Jésus-Christ. Amen.